Chers candidats au BEM, bonjour. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance. Nous accueillons 2 candidats au brevet comme toi. Il s'agit de Nour Bouayed et de Haddad Abdelkarim du CEM Omar Lara de Bouzaréa. Tu vas t'entraîner avec eux à résoudre une épreuve type. Ensuite, pour te familiariser avec l'épreuve, nous allons te la présenter globalement pour t'informer sur tous ces aspects. Et puis, nous traiterons une épreuve avec eux de façon méthodique. Commençons par la présentation de l'épreuve. Voici l'épreuve du BEM 2012. Observez-la, comment se présente-t-elle? Comme indiqué sur le sujet, vous disposez de 2 heures pour effectuer votre travail. Tu le vois, cette épreuve est structurée en 2 parties. La première partie, c'est la compréhension de l'écrit. Cette partie vise à évaluer, cher candidat, ta compétence de compréhension de l'écrit. Elle comporte un texte et un questionnaire. La deuxième partie, c'est la production écrite. Cette seconde partie de l'épreuve vise à évaluer ta compétence en production écrite. Elle comporte un sujet de rédaction ou de production écrite que tu dois traiter en une douzaine de lignes environ. Maintenant, nous allons résoudre ensemble, de façon méthodique, une épreuve type. Voici le sujet. Comment l'aborder? Vous remarquerez qu'il est structuré de la même façon que le sujet précédent. Un texte, un questionnaire de compréhension et une production écrite. Commençons par le texte. Je te rappelle, et tu le sais déjà, qu'un texte est un ensemble organisé et qui a un sens. Comment l'approcher pour bien le comprendre? Pour réussir la première partie de l'épreuve, il faut tout d'abord comprendre le texte. Pour bien le comprendre, vous devez d'abord, avant de le lire, vous intéresser à sa présentation sur la page. Dans un premier temps, observez le texte pour repérer son organisation. D'après sa présentation, vous pouvez déjà identifier s'il s'agit d'un article de journal, d'un poème, d'un texte explicatif ou documentaire, d'une lettre, d'un extrait de roman. Ce sont des indices qui vous aideront par la suite. Alors, à quoi ressemble-t-il? Ce n'est ni un article de journal, ni un poème, ni même une lettre. C'est donc un extrait de roman. Très bien. Ensuite, lisez tout ce qui entoure le texte ou le paratexte, c'est-à-dire le titre, la source, l'auteur, les débuts de paragraphe. Tout cela vous permettra de retrouver le thème, de quoi parle le texte. À présent, faites une première lecture complète du texte pour en saisir le sens général en vous posant les questions. Quels sont les personnages présents dans le texte ou qui parlent dans ce texte? À qui? De quoi? Après cette première lecture, lisez tout le questionnaire. Faites ensuite une deuxième lecture du texte crayon en main. Soulignez les mots-clés, les personnages, les arguments, les explications, la conclusion et encadrez les articulateurs. Dans ce texte, on raconte, on décrit, on explique ou on argumente. À ce niveau, vous pouvez déterminer le type de texte. De quel type est donc ce texte? Ce texte est un texte narratif argumentatif. Tu peux justifier ta réponse?
on peut voir clairement qu'il y a des arguments. Mhm. Et l'auteur dit qu'il avait 9 ans, qu'il était l'élève de son père, ça veut dire qu'il raconte. Il raconte. Très bien. À présent, vous allez répondre aux questions de compréhension. Quelques conseils. Quelle démarche pour bien répondre aux questions? Pour comprendre une question, vous devez lire attentivement le verbe de consigne. C'est lui qui vous indique ce que vous devez faire, la tâche que vous devez accomplir. Faut-il relever, classer, relier, compléter, choisir ou justifier? Vous devez ensuite la reformuler pour mieux vous l'approprier. Répondez au brouillon par des phrases complètes et correctes. Relisez avant de recopier soigneusement vos réponses. Commençons par la première question. Krim, veux-tu lire la première question, ensuite la reformuler, puis y répondre? Je veux bien. Question numéro 1. Dans ce texte, le narrateur est A. La mère, B. Le père, C. L'enfant. Choisis la bonne réponse. Relève un indice qui justifie ta réponse. Je dois choisir parmi ces 3 possibilités de réponse le narrateur de ce texte et justifier ma réponse d'après le texte. Mhm. Le narrateur de ce texte est l'enfant. Justification. J'avais 9 ans et j'étais l'élève de mon père. Ce qui veut dire qu'il parle de lui-même et qu'il avait 9 ans parce que... Oui, Et comme il avait 9 ans, c'est un enfant. très bien. Mais qu'est-ce qui justifie que c'est lui qui parle? Le pronom personnel, je. Très bien. Il n'y a pas un autre indice? Si, le pronom possessif, mon. Mon, et on peut aller plus loin, La ma, mère. quand il dit ma mère. Très bien. Alors, à toi, Nour. Maintenant, la deuxième question. Alors, la deuxième question. Quel est le thème du devoir que l'enfant doit rédiger? Donc, je dois préciser le thème ou le sujet du devoir que l'enfant doit rédiger. Le thème du devoir que l'enfant doit rédiger est le choix d'un métier d'avenir. Mhm. Très bien. À toi, Karim. Troisième question. La maman encourage son fils à choisir le métier de pharmacien. Quel argument avance-t-elle pour convaincre son fils? A-t-elle réussi à le convaincre? Justifie ta réponse d'après le texte. Que dois-tu faire? Alors, je dois relever l'argument que la mère a avancé pour convaincre son fils de devenir pharmacien. Oui. Dire si elle a réussi à le convaincre, tout en justifiant ma réponse d'après le texte. Très bien. Vas-y. La maman encourage son fils à choisir le métier de pharmacien. L'argument pour convaincre son fils est « Tu aurais une blouse blanche, un magasin propre ». Non, elle n'a pas réussi à le convaincre parce que il a dit « Cet avenir ne me plaît pas, cela serait santé l'éther et la maladie ». Tu as souri? Je Ouais. peux comprendre pourquoi? Parce que c'est pas très convaincant, je suis du même avis que l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne te convainc pas? Une blouse blanche et un magasin propre, c'est pas une raison pour choisir un métier. Je suis tout à fait d'accord avec toi. À toi, Nour. Question numéro 4. Finalement, quel métier l'enfant choisit-il de décrire et pourquoi? Ici, je dois dire quel métier l'enfant choisit finalement de décrire et justifier ma réponse. Finalement, l'enfant choisit de décrire le métier d'instituteur. C'est un métier qu'il connaissait bien, car son père était instituteur. Très bien. À toi. Question numéro 5. Relève dans le texte 2 synonymes du mot métier. Je dois trouver dans le texte 2 mots qui ont le même sens ou de sens proche que le mot métier. Mhm. On peut voir
emploi Oui, et fonction. très bien. Il n'y en a pas d'autres, non? Si, j'en ai trouvé 2. Oui, Carrière et profession. très bien. Alors, à toi, Nour. 6e question. L'expression « un emploi honorable » signifie un emploi passionnant, un emploi fatigant ou un emploi digne. Je dois choisir parmi ces 3 expressions laquelle est équivalente à l'expression donnée, c'est-à-dire un emploi honorable. Oui, Alors, honorable renvoie à l'honneur, synonyme de dignité, et non de fatigue ni de passion. oui, Donc, un emploi honorable signifie un emploi digne. très bien. Oui, alors à toi. 7e question. Ma mère m'ordonna de décrire les avantages d'un métier. Remplace le mot souligné par un autre de sens contraire. Oui, Je dois remplacer le mot avantage par son antonyme ou ce qui veut dire un mot de sens opposé. oui, Ma mère m'ordonna de décrire les inconvénients d'un métier. très bien. Oui, alors, à 8e toi. question. Ma mère m'ordonna de décrire les avantages d'un métier que je connaissais bien. Réécris cette phrase au discours direct. Donc, je dois réécrire cette phrase au discours direct en tenant compte, bien sûr, de la ponctuation et de la concordance des temps. Ce qui donnera « Ma mère m'ordonna, : j'ouvre les guillemets, décris les avantages d'un métier que tu connais bien. » Je ferme les guillemets. Pourquoi tu mets l'impératif décrit? Parce que au discours indirect, le verbe décrire est précédé de la préposition de, ce Il qui est, marque l'impératif, après Ce le qui verbe marque de parole. il est donc à l'infinitif au discours indirect. Très bien. À toi. Question numéro 9. Ma mère n'aime pas le métier de chauffeur de locomotive. Il comporte des risques d'accident et trop de linge à laver. Relis ces 2 phrases à l'aide de l'articulateur logique choisi dans la liste suivante. Mhm. Mais, pour, car, quand et si. Mhm. Je dois choisir parmi ces 5 articulateurs logiques un pour relier les 2 phrases données. L'articulateur logique que je choisis est l'articulateur car, parce que les 2 phrases expriment le rapport logique de cause. Ma mère n'aime pas le métier de chauffeur de locomotive car il comporte des risques d'accident et trop de linge à laver. Donc la cause, c'est la 2e phrase. Oui. Très bien. À toi. 10e question. Alors, tu n'as encore rien écrit, mais réfléchis donc. Tu as bien une idée. Quelle sorte de carrière voudrais-tu avoir? Réécris cette phrase en remplaçant le pronom personnel tu par le pronom personnel vous. Donc, je dois réécrire cette phrase en remplaçant le pronom personnel de la 2e personne du singulier tu par le pronom personnel de la 2e personne du pluriel vous, mais je dois bien sûr garder les mêmes temps et les mêmes modes, ce qui donnera « Alors, vous n'avez encore rien écrit, mais réfléchissez donc. Vous avez bien une idée. Quelle sorte de carrière voudriez-vous avoir ?» Très bien. Donc tu as apporté des changements. Oui. Alors, au niveau des verbes, Oui, vous n'avez, qui était précédemment tu n'as, oui, réfléchissez, qui était précédemment réfléchi, oui. et voudriez-vous, qui était avant voudrais-tu. Très bien. D'accord. À toi. On a terminé le questionnaire. On passe à la production écrite. Passons donc maintenant à la production écrite. Lisons le sujet. Quelle démarche adopter pour produire à l'écrit? Pour réussir cette 2e partie, vous devez lire le sujet attentivement et le reformuler. Pour éviter de faire un hors-sujet, il faudra ensuite l'analyser en soulignant les mots-clés. On peut vous demander de donner une suite au texte de départ, de justifier un choix, d'argumenter à travers un dialogue, une lettre, une description,
Le thème et les caractéristiques du texte que vous devez produire sont précisés dans la consigne. Quel est le thème de ce texte? Le thème du texte qu'on doit rédiger est le métier ou le choix du métier de l'avenir. Très bien. Quel type de texte devez-vous produire? Ça sera un texte argumentatif. Combien d'arguments devez-vous donner? 3 arguments. 3 arguments. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous demande de plus? D'illustrer les arguments par des exemples ou des explications. Ou des explications. Très bien. Vous remarquerez que le sujet de production écrite s'appuie sur le texte de la première partie. Quel temps allez-vous utiliser dans votre production? Alors, personnellement, j'utiliserai le conditionnel présent, qui est un Pourquoi? temps incertain, qui exprime l'incertitude, puisqu'on rêve d'exercer un métier. C'est donc mais un souhait. Mhm. Alors, Et le présent de l'indicatif, parce qu'on doit argumenter en utilisant des choses qui existent, des vérités générales. Mhm. Ou alors, le futur simple. pourquoi pas, le futur simple. Très bien. Revenons à la démarche. Pour produire à l'écrit, vous devez lire le sujet attentivement et le reformuler pour éviter de faire un hors-sujet. Vous devez l'analyser en soulignant les mots-clés. Vous devez travailler au brouillon. Vous devez noter toutes les idées qui vous viennent en tête. Vous devez les organiser en gardant les plus pertinentes. Vous devez également rédiger le plan de votre production. Et vous devez corriger les fautes d'orthographe et de rédaction, par exemple les accords, la ponctuation, les majuscules, les répétitions. Recopiez ensuite soigneusement votre production sur la copie d'examen. Vous devez relire une dernière fois avant de la remettre, car vous pouvez oublier un mot en recopiant ou laisser passer une faute d'orthographe. Organisez bien votre production selon le schéma qui s'affiche sur votre écran. Alors ce schéma, vous le voyez, il y a les 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Vous l'avez fait en 4e année. Vous avez également chaque partie qui commence par un alinéa et puis vous avez un saut de ligne entre les 3 grandes parties. Ceci est donc la mise en page de votre production que vous devez respecter. Passons maintenant au plan de la production. Ton texte devra comporter 3 parties bien distinctes. Voici le plan de ta production. Voici le plan de la production écrite de Nour. Nour, veux-tu nous lire ta production? Oui, évidemment. Je me revois encore petite écolière, fraîchement scolarisée, passant le plus clair de mon temps à chercher à imiter mon institutrice. J'ai toujours été pleine d'admiration pour une profession si noble, celle de donner le savoir. Mais à présent, mes ambitions ont changé. Chercheur dans le domaine médical, tel est mon vœu. Tout d'abord, j'aimerais exercer ce métier pour faire plaisir à mes parents. En effet, ma mère a toujours rêvé de me voir percer dans ce métier qu'elle admire tant. Ensuite, je voudrais contribuer à l'apaisement des souffrances des autres. Ainsi, grâce à la recherche scientifique, il est possible de trouver des remèdes à des maladies jusque-là incurables, comme le cancer, les maladies rares ou orphelines. Enfin, le développement de la médecine et l'avancée de la recherche scientifique en Algérie consoliderait l'autonomie de notre pays sur tous les plans. Cela mettra fin au transfert onéreux de nos malades pour soins à l'étranger. En définitive, je suis convaincue que chercheur dans le domaine médical est bien le métier qui me correspond le mieux. Un métier honorable, digne et noble, qui serait une véritable preuve de mon profond altruisme et de mon patriotisme le plus sincère. Merci, Nour. Je vous en prie. Chers candidats, nous voilà arrivés au terme de l'émission. Nous souhaitons à tous les candidats au BEM la réussite. Nous remercions également Nour et Abdelkrim pour leur participation.
Nous remercions le chef de l'établissement Omar Lara, Madame Medjahri et Madame Noui, leur professeur de français. Nous te disons bonne chance et au revoir.